Bonjour, j'ai reçu au boulot les nouveautés qui sortent normalement le vendredi, donc vendredi demain, sur Batman Universe et Superman Up in the Sky, et puis le Doom War aussi, Justice League Doom War. Donc du coup, je vais vous en parler un petit peu aujourd'hui. On va revenir un petit peu sur ces titres, Batman et Superman. On va commencer par Batman. Donc pour la petite histoire, les comics, ces comics-là étaient sortis dans des gros volumes intégrales chez Walmart. Ça sortait que chez Walmart. En fait, ils avaient sorti c'était des gros comics de 100 pages, des gros bottins de 100 pages. À l'intérieur, vous avez trois rééditions d'anciennes histoires, plus des pages inédites. Alors, dans le Batman Giant, les numéros s'appelaient Giant, il y avait donc le Batman Universe que vous avez là, donc par Bendis et Nick, je viens de dire, Derrington. Dans le Superman Giant, vous aviez le Superman de Tom King et de Andy Kubert, et vous aviez aussi un Justice League Giant avec du Wonder Woman par Amanda Conner et Jimmy Palmiotti, et Chad Hardin au dessin. Voilà. Euh, donc il y a eu un tollé général parce que vous vouliez trouver que là-bas. C'est comme si aujourd'hui un éditeur français souhaitait faire une collection exclusive à une enseigne de grande surface genre Carrefour. Donc il y a eu un tollé général aux États-Unis par les vendeurs de comics. Ils disaient non, mais attendez, c'est des trucs exclusifs, en plus c'est des gros noms, c'est Bendis, c'est King, et vous allez les vendre dans un supermarché. Enfin, c'est non. DC a finalement entendu les gens qui ont ragé et les a sortis en version floppy, en kiosque. Ça sortait tous les mois à l'intérieur. Donc c'était des chapitres assez courts, hein, ces chapitres inédits. C'était en général 15 pages, et donc tous les mois il sortait un comics de deux chapitres, sous le nom de Batman Universe et de Superman Up in the Sky, et pour Wonder Woman c'est Wonder Woman Come Back to Me. Et on les a enfin en français. Donc c'est sorti en français chez Urban Comics, ça sort en français chez Urban Comics cette semaine. Donc on va commencer par le Batman Universe qui est là. Donc vous savez que je suis un fanboy de Bendis. C'est franchement bien écrit, encore une fois. Au niveau des dialogues, c'est assez génial. Euh, Vous avez, par exemple, hop, Batman passe devant une nana dans son appartement, juste là. Il lui fait ah, désolé, je passe, et elle fait non, mais t'inquiète, je suis fan. Voilà. Ça j'aime bien. Ça humanise le personnage. Il y a un moment aussi, il rencontre des gens qui volent. Alors, je vais pas vous spoiler, hein, mais il rencontre des gens qui volent. Et le mec lui dit bah, suis-nous. Il fait bah, moi, je sais pas voler. Il fait bah, à quoi elle te sert ta cape? Enfin, à planer, il lui répond. C'est complètement con. Au dessin, c'est Nick Derrington, franchement, c'est impeccable. Enfin, il y en a qui ont critiqué, je comprends pas pourquoi vous critiquez, parce que là, c'est vraiment beau. Alors, Bendis, il livre un truc un peu proche du Batman des années 60, en fait, où Batman se retrouve dans l'espace, Batman se retrouve au Far West, enfin, il se passe plein de trucs dans une dimension spéciale et tout, et du coup, ça rappelle un peu cette naïveté qu'il y avait dans les premiers comics Batman que j'ai bien aimé. Je vais vous remontrer une planche de Derrington qui m'a assez bluffé, on va dire. Enfin, que j'ai trouvé vraiment bien au niveau de la narration. Voilà, alors j'ai trouvé ça très très bien. Donc Batman, il va rencontrer Green Arrow, Green Lantern. Alors Green Lantern, pour les fans de Green Lantern, lisez-le parce que c'est vraiment... Green Lantern est un personnage très important à l'intérieur. En fait, il va partir à cause le Riddler a volé un œuf de Fabergé, et Batman va poursuivre le Riddler. En fait, il y aura autre chose derrière, évidemment. On va découvrir que l'œuf de Fabergé, en fait, il appartenait à Ginny X. Alors, Ginny X des Young Justice, toujours écrit par Bendis, que vous avez là, qui est l'arrière-petite-fille de Jonah X. Ou arrière-petite-fille de Jonah X. Voilà. La fin est pas terrible. J'étais un peu déçu. Elle est un peu trop rapide, trop téléphonée, trop what the fuck. Mais pour tout le reste, pour le déroulement de l'histoire et pour le trait de Derrington, c'est vraiment très très bien. Je ne saurais que vous le recommander si vous aimez évidemment la caractérisation propre à Bendis. Ça coûte 17,50€ chez Urban Comics. À l'intérieur, vous avez donc l'histoire de Batman Universe, mais vous avez aussi Batman Chronicles, qui est un des premiers récits écrits par Bendis sur le personnage de Batman, et un récit tiré de Batman Detective Comics 1000, qui est là-dedans. Hop, dans Superman Up in the Sky, alors c'est marrant, celui-ci j'attendais moins, j'attendais plus au niveau du dessin. C'était l'inverse pour le Batman, je m'attendais à avoir un scénario riche
et un dessin un peu moins bien, et en fait, bon, bah, c'était l'inverse. Bah là, c'est pareil, je m'attendais vraiment à beaucoup de choses de la part de Kubert, mais Tom King, je me suis dit, il va être en mode auto. C'est l'inverse. Tom King, il livre un scénario, mais au top. C'est ça par connement, hein, il y a une gamine qui se fait enlever par un extraterrestre. Superman se dit, bon, bah, je vais tout lâcher, je vais essayer de la retrouver. Euh, alors, ça pose des questions à Lois, etc. Enfin. Et en fait, il humanise carrément le personnage parce que il y a le fil rouge où il doit retrouver cette gamine dans l'espace, mais chaque histoire est indépendante et ça pourrait limite être un one-shot à chaque fois. Et c'est des chapitres de 15 pages et c'est Superman confronté à la bureaucratie, il est sur une île, il est sur une planète déserte. Enfin, franchement, chaque histoire est vraiment cool. C'est vraiment bien raconté. Il y a la course avec Flash qui est racontée dedans. Il y a un match de boxe avec un mercenaire extraterrestre. Enfin, franchement, c'est super. J'ai vraiment adoré. Alors, le scénario de Tom King, il est vraiment excellent. Par contre, le dessin de Andy Kubert, Andy Kubert, c'est un dessinateur que j'aime bien depuis les X-Men, même si à l'époque je me disais ouais c'est le mec qui remplace Jim Lee, bof. Sur Flashpoint c'était vraiment cool, sur Batman avec Grant Morrison, le premier chapitre là c'était vraiment génial, mais là il est en mode auto, dégueulasse, il fait le minimum syndical, il doit pas être aidé par Sandra Oh à l'ancrage. Enfin il y a des planches, limite on dirait du Rob Liefeld quoi. Et c'est vraiment dommage quand on sait de quoi il est capable. euh, Enfin livrer un Joker comme ça, non. C'est moche, c'est moche. Et c'est vraiment dommage parce que le récit est tellement bon, c'est gâché sur certaines planches. C'est gâché, bah rien que la couverture, hein. Elle est pas folle, hein. C'est gâché sur certaines planches par le travail d'Andy Kubert. Et franchement, je m'attendais pas à ce qu'il fasse un tel travail de tâcheron. Enfin, c'est pas tâcheron, mais c'est minimum syndical, quoi. C'est un peu dommage. Donc à l'intérieur, vous avez tout Superman Up in the Sky. Je vous le recommande fortement, même si vous n'aimez pas Superman. Franchement, c'est vrai que Superman a un côté lisse et invincible, mais ça humanise complètement le truc. Et vraiment, chaque histoire, il y a au moins une des histoires qui va vous plaire. Il y a 12 chapitres, donc c'est 12 chapitres courts. Mais il y a au moins un truc qui va forcément vous plaire, et c'est vraiment cool, ouais. À l'intérieur, donc vous avez Superman Up in the Sky et un récit tiré d'Action Comics 1000 qui était aussi écrit par Tom King et dessiné par Clayman. Bon, c'est 3 pages et demie, hein. Voilà, du coup, ça c'est plutôt pas mal. Par contre, on se pose la question le Wonder Woman Come Back to Me, il est pas du tout annoncé en France chez Urban Comics. Bah, il me semble pas. Et du coup, est-ce que ce sera traduit? Je ne sais pas. Bah, j'aurais bien voulu le lire. Du coup, Shadardine, c'est pas trop moche en plus au dessin. J'aurais bien voulu le lire. Alors, j'ai acheté également ceci cette semaine. Justice League de Moire. Alors, je l'ai acheté en français parce que voilà. D'habitude, je les achète en VO, mais Justice League, hein, donc c'est la suite de ça. Mais là, en fait, pour à peine plus que la VO, j'ai donc toute la fin du run de Snyder enfin sur Justice League, qui va faire le pont en plus avec Batman Death Metal. Euh, et en plus de ça, vous avez les one-shots Year of the Villain, je crois, c'est ça. Dont un écrit par John Carpenter, c'est ce qui m'a un peu motivé, et un dessiné par Brian Hitch, pareil, c'est ce qui m'a motivé à prendre. Alors cette couverture n'est pas du tout, regardez, je peux faire des blagues, elle n'est pas du tout tirée de Justice League de Moire, en fait c'est une couverture tirée d'Action Comics. En ce moment en Urban, des mélanges de séries, des machins, tout ça, donc ça je vais pas vous en parler plus parce que je l'ai pas encore lu, et je pense que je vais mettre un moment à le lire parce que Snyder, c'est toujours capillotracté. Ouais, donc Bendis. Urban Comics fait quand même, en ce moment, il mélange pas mal de séries, ça me casse les noix, quoi. Je vous en ai parlé sur la vidéo d'hier du planning, avec Batman Superman notamment. Voilà, donc j'en ai fini pour aujourd'hui. Je voulais évidemment vous parler des comics à 4,90 chez Urban. Malheureusement, tout passe d'abord par je vais pas trop troller. Mais dans ma boîte, en fait, avant d'arriver dans les magasins, dans les librairies, ça passe par un entrepôt de réception, et l'entrepôt de réception a reçu les comics hier, a priori. Ils les ont traités que hier, donc je devrais les avoir que aujourd'hui, ce jeudi, et je les ai pas eu donc la journée du 24, la journée de sortie officielle, et on me l'a demandé toute la journée. Et évidemment, hein, vous avez les comics à 4,90 de chez Urban? Non, je les aurai peut-être demain, voilà. Et ça m'a bien gonflé parce que le travail il est pas fait, quoi. Voilà, nous on est au front, notre travail il est fait, mais au-dessus il est pas fait. C'est un peu chiant.
Souvent on me demande ton travail consiste à quoi? Ben il consiste à réparer les conneries des autres. Voilà, je vais pas trop troller. Sur ce, on se retrouve demain. Donc j'espère que cette fois je vais vous parler des comics à 4,90. Et puis je vous souhaite une bonne journée. Ciao.